Dieu ne parlait pas encore à Esaïe pour dire qui enverrai-je. C'est au moment où Osée est mort, c'est en ce moment-là que Dieu s'est présenté devant Esaïe pour dire qui enverrai-je. Ce qui veut dire, dans chaque famille africaine, il y a la sorcellerie qui règne. Dans chaque famille africaine, il y a un homme fort qui est là, qui a la capacité de lier ta vie, qui a la capacité de mettre fin à ta destinée. Donc en ce moment-là, Dieu ne peut pas te parler. C'est lorsque la personne va mourir, c'est en ce moment que Dieu va dire, qui enverrai-je? Est-ce que tu es prêt pour que je puisse t'envoyer? Parce que l'homme fort de ta vie est mort. Et lorsque l'homme fort de ta vie est mort, tu as maintenant la capacité de voir maintenant la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est lorsque Osée est mort qu'Esaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ce qui veut dire, il faudrait que quelqu'un qui est dans ta famille, qui t'empêche d'aller en avant, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'avoir des enfants, qui t'empêche de servir Dieu, la personne doit mourir pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Lorsque tu vas voir la gloire de Dieu, c'est en ce moment que Dieu va te dire, est-ce que tu es prêt pour moi, pour que je puisse t'utiliser, pour que tu puisses gagner des âmes, que tu es plus en captivité par la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. Dieu a besoin de nous. Quelle que soit ton identité, Jésus a besoin de toi. Quelle que soit ton ethnie, Jésus a besoin de toi. L'histoire d'ethnie ne dérange pas Dieu. Le fait que tu reconnais que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ de Nazareth, il est le chemin, la vérité et la vie, tu es sauvé. Donc ce qui veut dire, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton ethnie, le fait que tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc le salut c'est Jésus. Donc si tu veux voir les gens être libérés des maladies, des envoûtements, il faudrait que tu acceptes Jésus. Amen. Donc il y a quelqu'un qui est dans ta famille, comme je dis, qui était dans la vie d'Esaïe, qui dit, tant que je suis encore en vie, tu ne dois pas prêcher la parole de Dieu. Lorsque nous rentrons en ligne de compte, ce roi-là, il empêchait ce monsieur de propager la parole de Dieu en Israël. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est mort, Dieu maintenant s'est présenté à Esaïe pour dire, je suis prêt. Est-ce que toi aussi tu es prêt pour que tu puisses nous servir? Alléluia. Donc Esaïe a dit, mais voici, je suis prêt. Envoie-moi, j'irai. Alléluia. En ce matin, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous devons savoir ce matin que Jésus-Christ de Nazareth a besoin de nous parce que toute personne qui ne connaisse pas Jésus, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc Dieu a besoin de toi pour incarner sa puissance en toi, son autorité en toi, son pouvoir en toi. Alléluia. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des généraux de Dieu. Amen. Nous sommes le commando de Dieu. Amen. Nous sommes le protocole de Dieu. Amen. Nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Des gens attendent quelque chose de nous. Amen. Comme la Bible va nous dire que le monde attend un désir ardent pour les enfants de Dieu. Ce qui veut dire, la personne qui ne connaît pas Jésus, qui se trouve dans ta famille, il a besoin de ta prière. Amen. Si tu t'étais, la personne meurt. Toute personne peut te rejeter. Ta famille peut te rejeter. Ton mari peut te rejeter. Tes enfants peuvent te rejeter. Mais il y a une seule personne. Si tu acceptes son nom, et ce dernier ne peut pas te rejeter. Parce que la Bible déclare qu'il est le Père des orphelins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, quand ils passent partout, tout se garde dans les mains. Tu as l'impression que quelqu'un peut dire, tu as chié à l'église. Tu n'as pas chié à l'église. Parce qu'il y a un homme fort. Dis Amen avec moi. Amen. Parce qu'il y a un homme fort qui est dans ta famille. Parce qu'il y a un homme fort qui se trouve dans ton sang. Qui gouverne ton sang. Qui parle à ton sang. Qui fait de telle sorte que ton sang n'a pas la capacité de vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc dans chaque famille africaine, il y a l'homme fort qui est là. Il y a une force spirituelle qui se trouve dans ta famille. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, cette force-là a la capacité d'anéantir ta bénédiction, de te poursuivre. Vous savez, est que le sang a le pouvoir d'éteindre notre bénédiction. Le sang a le pouvoir de te ralentir. Parce que le sang c'est la vie. Parce que le sang c'est la joie. Parce que le sang c'est la réussite. Si ton sang est touché, c'est que ton âme est touchée. Si ton sang est touché, c'est que ta bénédiction est touchée. Donc si tu veux réussir dans la vie, il faudrait que tu acceptes la parole de Dieu qui a la capacité de changer
changer ton sang et de t'orienter dans une bénédiction que personne ne peut t'arrêter parce que ce Dieu que je te prêche, il a la capacité de parler à ton sang et changer ton identité et changer ta vie et de te donner une nouvelle orientation. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut arrêter un enfant de Dieu. Je vous dis la vérité, personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes, tu parles de te marier, tu es avec quelqu'un. Quand toi tu arrives